Les femmes portent la moitié du ciel sur leurs épaules. Jolie citation, n'est-ce pas? On croirait l'extrait d'un poème de la dynastie des Tang, sauf que cette célèbre phrase a été prononcée par Mao Zedong au milieu du XXe siècle et que son sens n'était pas littéraire mais bien une déclaration politique. Nous sommes en 1949. La Chine est à bout de souffle après 2 guerres et a besoin de bras pour se reconstruire. Jusque-là, on ne va pas se mentir, les femmes sont considérées comme des êtres inférieurs dont le rôle se résume à celui d'épouse et de mère. Mais le président Mao a bien compris que les Chinoises ont un rôle crucial à jouer. Elles sont propulsées égales aux hommes en travaillant dans les champs et les usines. Des lois sont votées pour protéger leurs droits et leurs intérêts. Les mariages arrangés et la polygamie sont interdits. C'est l'émergence de la Chine moderne. Retour en 2020, une autre guerre secoue le pays. Cette fois, l'ennemi est invisible. Mais là encore, les femmes sont au front et représentent quasiment les 2/3 des effectifs médicaux envoyés dans la province du Hubei au tout début de l'épidémie de Covid-19, soit 28 000 femmes sur un total de 42 000 soignants. Les soldats en blanc travaillent jusqu'à épuisement pour sauver des vies. Lors du 25e anniversaire de la 4e édition de la conférence mondiale de l'ONU sur les femmes, qui a eu lieu le 1er octobre, le président chinois Xi Jinping a rendu un vibrant hommage à celles qui représentent maintenant 40% de la population active. Il considère que l'égalité des sexes est un impératif moral et une norme sociale. Il promet le versement de 10 millions de dollars supplémentaires à l'agence ONU Femmes. Il propose aussi l'organisation d'ici 5 ans d'un nouveau sommet mondial entièrement consacré à la cause féminine dans le monde. La position progressiste de la Chine est quasiment unique en Asie. La femme chinoise moderne travaille, assume ses choix et refuse de se soumettre aux vieux préceptes confuciens. La femme qui obéit totalement à son père, à son mari et son fils, c'est fini. Elle se moque de ne pas être mariée avant 30 ans et gère elle-même son argent. Elle est coquette, elle voyage, sa carrière est sa priorité. L'esprit médiéval n'a plus sa place dans la 2e puissance économique mondiale. Et s'il y a bien un domaine où les femmes chinoises brillent, c'est bien celui des affaires. L'hebdomadaire français L'Express a consacré un article très intéressant aux businesswomen chinoises au mois d'août. Il dresse un constat qui sonne comme une revanche. Sur les 234 femmes apparaissant dans le classement 2020 des milliardaires de Forbes, 67 ont bâti leur fortune seules et la moitié d'entre elles sont chinoises. Zhong Huijuan, Wu Yajun, Lu Zhongfang ont toutes plus de 50 ans. Elles ont connu l'ouverture de la Chine au monde et l'ère des grandes réformes. Leur mental d'acier leur a permis de grimper les échelons dans un monde des affaires pourtant très masculin. Mais elles ont commencé modestement, souvent dans des usines, avant d'évoluer dans des domaines à fort potentiel comme l'immobilier, l'industrie pharmaceutique ou l'intelligence artificielle. Certaines ne sont jamais allées à l'université. Le secret de leur réussite, la modestie. Elles souhaitaient seulement offrir à leurs enfants un monde meilleur, mais aussi un travail acharné, parfois jusqu'à épuisement comme les femmes médecins qui ont lutté contre le virus à Wuhan. L'égalité des sexes est un combat encore très loin d'être gagné dans la majorité des pays du monde, même dans les plus développés. Je trouve par exemple que les femmes ne sont pas encore bien représentées en politique. Il y a encore des écarts de salaire trop grands entre les hommes et les femmes. Mais les Chinoises ont bien compris leur importance au sein de la société. Elles avancent intelligemment et discrètement, sans chercher à être les ennemis des hommes. Car le combat de l'égalité ne pourra se gagner qu'à deux. Sans cela, le ciel ne tiendra pas tout seul.